Bonjour à chacune et à chacun. Je me nomme Thierry Desesquelles, j'habite actuellement dans l'Hérault et lorsqu'on me demande ce qui m'anime, j'aime à me présenter tel un enquêteur documentaliste en chronologie historique. Alors, je pose des guillemets à cette dénomination qui peut paraître bien pompeuse, d'une part car ce n'est pas une appellation reconnue, et que surtout je ne dispose d'aucun diplôme dans cette discipline qu'est l'histoire. Mais la chronologie historique me passionne depuis plus de 40 ans. Alors forcément, je me documente et je mène mes enquêtes. Je ne suis pas non plus totalement autodidacte puisque je suis diplômé en développement durable. Et de par ce fait, j'ai pu rencontrer différents professionnels de différents domaines, dont l'histoire, puisque l'histoire est un peu la base, mais également le fil rouge, l'élément incontournable de la plupart des disciplines. Et grâce à l'histoire, au fil du temps, j'ai pu approcher des thématiques aussi variées que les religions, les systèmes politiques, agricoles, l'architecture, l'économie, le social, le sociétal, la démographie, l'art, la culture, bref, en 40 ans de recherche et de curiosité, une discipline renvoyant à l'autre, je me suis rapidement aperçu que les frontières entre les matières étaient poreuses. Mais surtout, j'insiste sur le fait qu'en histoire, je suis un amateur, celui qui aime, plutôt qu'un professionnel, celui qui est rémunéré, qui gagne sa vie de par son activité. De fait, je ne subis aucune pression extérieure et n'ai de compte à rendre à personne. Et c'est très bien ainsi. Ce que je vous propose ici dans la rubrique Le Terrier du Lapin, c'est de vous présenter, vidéo après vidéo, des artefacts, des objets connus ou moins connus, qui posent question soit parce que nous ne savons pas ce que c'est, soit parce que leur place paraît pour le moins anachronique, soit parce que leur présence récurrente dans différents lieux ou différentes époques ne correspond pas à ce que nous savons ou pensons savoir de l'évolution et des rencontres des civilisations, des empires, des événements qui se sont succédés et ou chevauchés. Encore trop nombreux sont les trous historiques où les remplissages sont très approximatifs pour ne pas dire très surprenants. Tout cela implique un fait incontestable. Actuellement, nous ne pouvons pas, en toute honnêteté, assurer que certains peuples, pourtant éloignés dans l'époque et ou dans l'espace, ne se connaissaient pas, n'ont eu aucune influence entre eux, bref, qu'ils aient eu des développements réellement particuliers dans leurs évolutions. Tout comme il est parfois difficile d'assurer que tel ou tel savoir provient réellement de telle civilisation ou de telle époque. Il est vérifiable, et c'est compréhensible, que scolairement nous n'apprenons que très peu d'éléments sur l'histoire, comme dans toutes les disciplines d'ailleurs, puisqu'au départ nous acquérons un savoir général, et ce n'est qu'ensuite, avec les études universitaires, que nous nous spécialiserons dans un domaine, voire même sur un sujet en particulier. Pourtant, l'histoire a cette particularité qu'elle représente nos racines communes, et que si nous négligeons nos racines, tel un arbre ou une dent, nous ne pouvons être en bonne santé très longtemps, même si j'ai bien notion que l'échelle de temps est différente entre une dent et une civilisation. Évidemment, là je parle de santé morale, donc sociale et sociétale, de notre évolution, personnelle et collective, tant dans le présent que dans le futur. Car oui, le futur se bâtit sur le passé, tout comme un monument se bâtit sur ses fondations. L'histoire est une grande machine constituée de nombreux rouages, et j'aime essayer de saisir comment cette machine a réussi, officiellement en tout cas, à ce qu'un singe similaire à ses collègues ait, peu à peu, pris l'ascendant sur l'ensemble du vivant, puis sur la totalité d'une planète, en réussissant cet exploit de la modifier si profondément qu'aujourd'hui, il en risque sa propre extinction. Élément tout aussi étrange, ce singe nu, en moins de 50 ans de recherche, durant le XXe siècle, a réussi grâce à son intelligence et à sa technologie à s'extraire de sa planète pour commencer à visiter le système solaire qui l'entoure. Car si l'on y regarde à l'échelle du temps de l'univers, cette évolution a été très très rapide, voire fulgurante et sacrément exponentielle. Pour s'en convaincre, il suffit d'imaginer que l'univers soit né à la première seconde du 1er janvier d'une année fictive. Avant que notre étoile, le Soleil, s'allume, il faudrait déjà attendre le 2 septembre, puis le 9 septembre pour que notre système solaire se mette en place. Les premières plantes aquatiques arriveront le 12 octobre et les premiers poissons le 19 décembre. Les premiers amphibiens attendront le 22 décembre pour pointer leur museau. Les dinosaures, eux, n'arriveraient que durant la nuit du 24 au 25 décembre. Pour les premiers mammifères, ce sera le 26 décembre et ce n'est que le 29 décembre que les premiers primates seront dans les arbres. Le 30 décembre verra la séparation entre les chimpanzés et les premiers descendants de ce qui deviendra les humains. Ensuite, le dernier jour de cette année fictive, le 31 décembre, les premiers humains, ceux qui se tiendront réellement debout, attendront 22h30 pour réussir cette verticalisation. Une demi-heure après, nous commencerons à nous intéresser aux outils en pierre, c'est 23h. 46 minutes plus tard, nous maîtrisons le feu, 23h46. 13 minutes s'écouleront, soit 23h59, et nous décorerons Lascaux de ses superbes peintures. Puis, durant la dernière minute, le 31 décembre à partir de 23h59, tout va s'accélérer encore avec un décompte en secondes. C'est-à-dire 23h59 et 20 secondes, invention de l'agriculture, 51 secondes, invention de l'écriture, officiellement c'est le début de l'histoire, 52 secondes, l'Égypte des pyramides, 53 secondes, naissance de Moïse, 54 secondes, Athènes et Rome, 55 secondes, naissance du Bouddha, 56 secondes, naissance de Jésus de Nazareth, 57 secondes, naissance de Mahomet, 58 secondes, les croisades, 59 secondes, la Renaissance.
Et il ne nous reste qu'une seconde pour la totalité de ce qui s'est passé durant les 16e, 17e, 18e, 19e, 20e siècles et ce début de 21e siècle. Et enfin, c'est donc en dessous de la centième de seconde que nous avons effectué ce tour de force qui consistera à voir se réaliser la révolution industrielle, deux guerres mondiales, la bombe atomique, envoyer des sondes dans l'espace puis des hommes sur la Lune, un énorme dérèglement du climat, suffisamment de connaissances pour retracer la totalité de l'histoire du cosmos et inventer l'informatique, la cybernétique et la domotique. Et récemment, partir vers Mars. Si cette histoire n'avait pas été racontée par la référence des références, c'est-à-dire l'astrophysicien Carl Sagan, on croirait à un délire inventé sous stupéfiant. Par contre, il ne sera pas question ici de répondre par des affirmations à ces curiosités de l'histoire en évoquant des civilisations lointaines et très avancées, des visiteurs de l'espace ou encore un récentisme de l'histoire. Juste parce que, quoi que je puisse en penser, je n'ai pas de réponse suffisamment fiable pour assurer une proposition dont je sois sûr. Ces vidéos ont été conçues pour juste oser pénétrer dans le terrier du lapin et observer ce que nous y découvrons en le posant en parallèle et en le comparant à nos connaissances officielles. Pour sûr, j'évoquerai et j'exposerai certaines pistes de réflexion, mais pour ce qui est des réponses, à chacune et à chacun d'entre vous de continuer ces recherches tout en ayant conscience que plus l'on cherche et plus les surprises, voire les incompréhensions se multiplient. Mais n'est-ce pas le propre de la science que d'observer, disséquer, analyser, tester, reproduire, émettre des hypothèses afin d'essayer de comprendre et d'avancer pas après pas, et parfois même d'oser reculer ou avouer que l'on s'est trompé. En ce qui concerne l'histoire et plus particulièrement sa chronologie, il s'agit surtout d'observer et d'essayer de reconstruire le puzzle. Parfois, certaines pièces dissonnent tellement qu'elles nous obligent à repenser ce que nous appelons des certitudes. Dans tous les cas, n'oublions pas que l'histoire, en son sens discipline scientifique et non pas dans sa notion historiographie, je rappelle que l'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire, et qui fut jusqu'à très récemment, et même encore trop souvent, et pour l'essentiel, écrite soit par des religieux, soit par les scribes des puissants, soit par des érudits, souvent autoproclamés spécialistes, ce qui, par voie de conséquence, reste d'une objectivité plus que douteuse. Donc, en tant que discipline scientifique, et non pas historiographique, l'histoire est récente. En fait, elle date du début du XXe siècle, et elle est assurément encore bien fragile sur ses pieds, tant les courants de pensée, même officiels, sont différents et les écoles nombreuses. Pour paraphraser ce que j'ai pu lire sur Wikipédia à propos de l'histoire en tant que discipline scientifique, je dirais « L'histoire est aujourd'hui, dans ce début de XXIe siècle, plus que jamais plurielle. S'étant scindée en plusieurs branches ou spécialités, elle est aussi éclatée, en ce sens que certaines de ces branches ne communiquent pas entre elles, voire n'ont plus ni sujet ni objet commun. À partir de ce constat, difficile d'avancer d'un même pas, car qu'il s'agisse d'historiographie ou de discipline scientifique, les fondations sont instables et nous savons d'expérience que seul l'holisme permet de reconstruire un puzzle. Il faut regrouper les éclairages si l'on ne veut pas se faire avoir par un jeu d'ombre. C'est pourquoi je n'apporterai pas non plus de conclusion aux divers sujets que je vais vous présenter. Ce que vous trouverez ici, c'est un sujet par vidéo et celui-ci sera décortiqué du fait de son anachronisme et où les questionnements ainsi que les réflexions ouvertes remplaceront les certitudes quasi dogmatiques trop souvent avancées par de nombreux professionnels qui, par ou pour raisons égotiques, économiques ou bien plus simplement formatage éducatif ou encore isolement des disciplines, ne peuvent ou ne veulent écarter les œillères, entre guillemets. Oser sortir de la pensée usuelle, de la zone de confort, n'est pas chose facile, car plus le sujet étudié a été certifié depuis longtemps, et plus la remise en question est déstabilisante pour notre esprit, tout comme pour le poste de travail. Moi-même, ça ne fait qu'une dizaine d'années que j'ose commencer à regarder en face ce qui, pourtant, me crevait les yeux. Et, comme je l'ai annoncé au début de cette présentation, je n'ai pourtant de compte à rendre à personne, mais la force de l'habitude et la crainte de la stigmatisation. De plus, comme le formulait Abraham Maslow en 1966, j'imagine qu'il est tentant, si le seul outil dont vous disposiez est un marteau, de tout considérer comme un clou. Et lorsqu'on vous a appris à être un marteau, difficile de regarder le monde autrement qu'en y voyant des clous. C'est ce que l'on nomme le biais cognitif. Dans tous les cas, bienvenue, bonne découverte et recherche, en n'oubliant surtout pas de garder l'esprit critique et impérativement ouvert. Bien à chacune et bien à chacun, je vous laisse maintenant pénétrer à l'intérieur du terrier du lapin.